soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle. Je suis Anne Pascal et je vous accueille pour votre guidance de la deuxième semaine de février 2026. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez la santé, mes petits cancers. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Quelle est l'énergie de cette quinzaine pour vous? S'il vous plaît. Hop là, il y en a beaucoup. Il y a tout qui veut venir. Quelle est l'énergie pour mes cancers? Non, c'est pas celle-là. Non. Voilà. Merci les guides. Merci, merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? La différence. Différence, unicité et tolérance. Le numéro 7, très bon chiffre qui nous montre que vous êtes avec le ciel, une connexion particulière. Votre différence est votre plus grande force. Alors, ça peut être physique, mental, ça peut être de beaucoup de choses, cette différence. Soyez vous-même, sans jamais faillir, sans jamais être infidèle à vous-même. Là est votre plus grande richesse, et qu'importe l'intolérance des autres. Ce qui est différent fait peur, mais la différence est une force de mutation, car elle appelle à la réinvention. Le signe noir vous enseigne que votre différence vous offrira votre singularité. C'est grâce à cette différence, peut-être pas acceptée par tout le monde, que vous allez réussir à mettre en avant cette différence et à faire quelque chose de différent et de très beau pour vous. Ne vous oubliez jamais, quoi qu'il advienne, ne changez jamais pour satisfaire le caprice d'autrui. Cette carte murmure que votre unicité, vous êtes unique, et donc votre unicité est votre plus belle richesse. Waouh, c'est votre rareté. Vous êtes une personne rare. Mais peut-être que c'est pas forcément, c'est peut-être un don ou une capacité ou un état d'esprit ou un caractère. Ça peut être aussi, ça peut être physique. Peu importe la différence que vous avez, c'est votre force. Hop là. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il en pense pour cette quinzaine? Pour mes cancers, ici c'est vous actuellement. Là, c'est les énergies qui vous accompagnent dans ces 15 jours, les énergies extérieures. Là, c'est vos talents, vos dons, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Votre vie intérieure et spirituelle, ce que vous ressentez. Ici, c'est ce que vous devez faire, mettre en place ou le défi. Qu'est-ce qui vient vous aider pour relever ce défi? Ici, les activités professionnelles, les loisirs, les occupations selon votre situation, l'argent, les relations amicales ou familiales, les amours. Et qu'est-ce que ça va donner à la fin des 2 semaines? Ah oui, on vous dit, ne vous sentez absolument pas coupable. Vous êtes en train de retrouver de l'équilibre. Vous êtes bien aligné avec vous-même, avec votre vie que vous mettez en place. Vous êtes entouré de gens qui vous aiment, peut-être même des animaux domestiques, hein, puisqu'on me le fait remarquer. C'est un petit chien et un petit chat. Oh, c'est trop mignon. Et le 14, vous êtes dans la tranquillité, dans la sérénité, dans l'équilibre et en même temps dans l'harmonie. C'est très très beau. Waouh, c'est très très beau. Et ne vous sentez pas coupable d'être comme ça, parce que peut-être pendant longtemps on vous a montré que vous étiez différent des autres et peut-être d'une façon pas très agréable. C'est très souvent comme ça. On me montre la force ici. Donc vous êtes très fort à l'intérieur de vous. Vous avez cette force et en même temps cette douceur qu'il vous faut pour faire de cette différence un atout. Allez, on va aller voir avec le Everyday Witch Tarot. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis Cancer?
Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Vous avez eu peur de ne pas être à la hauteur, vous avez eu des anxiétés, vous avez eu des doutes, il y a eu des gens qui vous ont trompé ou manipulé qui ont essayé en tout cas. Donc ça vous a mis un petit peu la rate au courbouillon, la tête un petit peu dans un étau, ça vous a pris la tête, mais vous êtes plus fort que ça. Euh, vous allez y voir clair. Avec cette as d'épée et tous les efforts que vous avez mis en place jusqu'à présent, eh bien, l'as, c'est un cadeau, hein. Les as, c'est un cadeau du ciel. Donc, on vous offre la clarté, la vérité, la vision juste. Voilà. Alors, croyez en vous parce que, et croyez dans les signes que vous rencontrez. Croyez que vous êtes une belle personne qui va être capable d'aller de l'avant. L'as d'épée aussi, c'est vous avez des nouvelles idées, des idées claires, retrouvez votre confiance en vous, c'est excellent, excellent. Et pour mettre en place des projets dans n'importe quel domaine de votre vie, que ce soit personnel, relationnel ou des activités, vous allez mettre en place des choses qui vous ressemblent et qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Et en plus, avec cette reine de coupe, vous allez en prendre soin, faire tout ce que vous pensez être juste pour que ce projet soit un succès, soit une victoire. Voilà. Magnifique, magnifique. En tout cas, vous avez la clarté de l'esprit et vous allez aussi remarquer ces gens qui sont autour de vous, qui sont néfastes pour vous. Et malgré la tolérance que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, eh bien, vous saurez quand même vous débarrasser de ces gens parce que c'est pas des bonnes personnes. Et c'est tant mieux, parce que vous avez retrouvé votre confiance en vous malgré votre différence, et c'est beau. Alors, actuellement, il y a le temps et voilà. Et il faut prendre un petit peu de temps peut-être pour vous, ou alors il est temps de... Ou alors là, on me dit, ouais, prendre du temps pour soi, ça c'est bien, parce que ça remet toujours un petit peu les idées à plat. On pense, on réfléchit, on se projette, et puis on voit ce qu'il faut faire, etc. Ça c'est bon. Mais il y a aussi la lune, et cette lune ici, on voit que vous êtes ce chaton, hein, puisque c'est dans ce sens-là, mais qu'en fait, vous pouvez demander plus, vous pouvez vous voir encore plus grand, encore mieux, encore plus beau, plus belle. Vous êtes cette panthère, hein. Vous êtes cette panthère, vous ne le savez pas, vous vous sentez chaton, mais en même temps, vous êtes cette panthère pleine de vie, pleine de force, pleine de courage, pleine de savoir, etc., etc. C'est vraiment quelque chose que vous avez au fond de vous, alors il faut y croire, hein. Ah oui, autour de vous, ce sont des énergies qui changent, qui vous apportent. C'est maintenant qu'il faut en profiter pour remettre en place les projets que vous avez dans n'importe quelle activité ou relationnelle ou personnelle. Il faudra mettre en place parce que là, c'est le changement, c'est la roue qui tourne, c'est maintenant. C'est le changement et vous arrêtez de porter le fardeau vous avez supporté beaucoup de choses, hein. Vous avez supporté beaucoup de choses. La roue tourne, hein. La roue tourne parce que vous avez réussi à vous en sortir, réussi à comprendre que on arrête les bêtises, on arrête de porter tous les fardeaux du monde. On n'est pas fait pour ça sur Terre. Il faut déjà s'occuper de soi-même, s'occuper d'avoir une belle vie, d'apprendre de la vie, d'apprendre l'amour, d'apprendre pour soi, pour les autres. Voilà, il faut apprendre. On est là pour apprendre, hein. Notre âme veut apprendre, veut bouger. Mais si vous portez et supportez les autres, ça n'ira pas. Donc la roue est là en train de tourner et c'est parfait parce que c'est le 10 de bâton. Donc c'est terminé. Vous avez été débordé, vous en avez plein le dos, vous êtes épuisé et la roue tourne en votre faveur parce que vous savez vous faire confiance et apprécier votre unicité, ce que vous avez d'unique en vous, votre différence. Voilà, vous allez vous apprécier à nouveau et vous faire confiance. Ah bah ça c'est bien. Vous allez laisser le passé au passé, mais sans rancœur. Ici, avec ce boomerang, je vois plutôt quelqu'un, voilà, vous allez avoir des événements, des gens ou des choses qui vont passer
qui sont du passé, qui reviennent peut-être soit dans les souvenirs, soit voilà, peut-être dans la discussion, soit vraiment des gens que vous croisez et que vous avez aimés ou que vous avez cru être des amis et qui ne le sont pas. En tout cas, ces gens-là, ben, vous ne leur en voulez plus parce que vous êtes dans la tolérance, parce que vous savez ce que c'est que de se faire ramasser par les autres, etc. Voilà, vous avez compris une, et vous avez cette force en vous pour dire que bon, je ne vous pardonne pas parce que vous m'avez fait du mal, parce que vous avez été odieux avec moi, parce que, etc. Mais je pardonne, je lâche prise. Et je ne suis plus dans la rancœur, je suis dans la tolérance. Donc vous renvoyez le boomerang à la personne, à l'événement, au passé, positivement. Et ça, c'est chouette. Ça, vous pouvez le faire. Du coup, on vous envoie encore un as, l'as de bâton. L'as de bâton, le nouveau départ pour des actions, pour rentrer en jeu, de la créativité, des étincelles de créativité, des choses que vous allez mettre en place. Vous êtes capable de mettre en place ce que vous voulez parce que vous avez retrouvé l'énergie qu'il vous faut avec cette confiance en vous et le fait de lâcher prise. Et bravo à vous, c'est excellent. À l'intérieur de vous, il n'y a pas de retard. Vous avez peut-être pris du temps parce que ben, c'était très lourd ce que vous avez vécu, mes amis cancer. Il y a des choses qui étaient très lourdes, physiquement, mentalement, voilà, ça a été long. Vous avez su prendre le temps qu'il fallait pour vous remettre. Ah oui, avec cette reine de Pentacle, vous avez retrouvé toute votre sensualité, votre créativité. Vous prenez soin des choses qui vous entourent et qui vous font du bien. Vous prenez soin de vous et de ce que vous pensez. Et vous êtes maintenant heureux et heureuse de cette différence, de cette unicité. Oui, ça vous fait même plaisir d'être unique en votre genre, dans votre genre, d'être un peu spécial, le petit plus, voilà. Et bien tout ça, eh bien ça vous met en joie parce que vous savez que c'est une grande force et que ça peut apporter quelque chose à des gens qui ne sont pas obtus et qui ne sont pas les personnes que vous avez déjà côtoyées, puisque vous les avez mis dehors. Et ça, c'est très bien. Alors, dans les 15 jours, là, on vous dit ce qu'il vous faut maintenant, c'est peut-être vous reposer, prendre soin de vous, faire des choses qui vous plaisent. Alors, bien sûr, il y a le travail, il y a le travail et tout, mais il faut aussi faire attention à vous. Pour certains et certaines qui ont été vraiment beaucoup plus impactés que d'autres, prenez peut-être quelques moments pour vous, peut-être un arrêt de travail, je ne sais pas, je ne peux pas dire ce que vous voulez faire pour vous, mais essayez de prendre un week-end, de sortir avec des amis, faites des choses qui sont pas comme d'habitude pour souffler un peu, pour voir un peu voilà, aller juste à quelques kilomètres de chez vous dans la nature. Et dans une nature où vous n'avez pas l'habitude d'aller, ça va vous faire du bien, même s'il pleut, malheureusement il pleut, donc voilà. En tout cas, choisissez-vous, prenez le parti de vous choisir avec ce 2 de coupe, choisissez de vous aimer, de faire attention à vous en priorité. Mes amis, pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qui va vous aider? Le fait de savoir, vous savez au fond de vous que beaucoup de trahison, c'est un petit peu de votre faute. Alors bien sûr, on vous a trahi, on vous a manipulé, on vous a menti, on vous a trompé. Ça, c'est vrai. Mais vous avez laissé faire parce que vous vous sentiez impuissante, impuissant, vous vous sentiez dans le flou, vous ne saviez pas, vous aviez peur, vous vous sentiez faible, mal dans votre tête, mal dans votre peau. Et tout ça, ça a convaincu les autres de continuer. Mais maintenant que vous vous en êtes sorti, c'est niet. Alors, rappelez-vous que votre mental, eh bien, il joue beaucoup de choses. Donc, votre mental, vous le faites taire, il s'arrête de penser que vous êtes nul ou que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez la preuve ici parce que l'univers a confiance en vous, il vous offre ce bâton.
Il vous offre cette tasse de bâton. Il vous offre d'avoir cette nouvelle élan créatif. Il vous offre tout ça. Et on vous dit arrêtez de penser que vous êtes incapable de rien ou mauvais en tout. Et arrêtez de penser que les gens qui sont autour de vous, les anciennes personnes, avaient raison. Peut-être qu'on vous a dit, ah mais t'es nul, écoute-moi, moi je sais pour toi ce qu'il faut. Non, on arrête tout ça. Tout ce qui est négatif autour de vous, vous allez y voir clair, hein. Vous avez, alors je sais plus où c'est, on a, voilà, l'as d'épée. Donc maintenant, vous avez de quoi y voir clair. Prenez du temps pour observer les gens qui sont autour de vous. Et si c'est des mauvaises personnes ou si ils sont pas cohérents avec ce que vous voulez mettre en place, écoutez-vous d'abord, choisissez-vous, prenez soin de vous et choisissez-vous en priorité. Et parmi vos amis, on va aller voir tout de suite, tout à l'heure. On verra. Ici, ouais, il y a eu de la jalousie dans votre travail. On vous a mis des bâtons dans les roues, il y a eu des difficultés. Et là maintenant, ben, vous en êtes sorti. D'une façon ou d'une autre, vous faites autre chose, vous êtes à votre juste place et vous avez tourné le dos au passé, vous avez réalisé un vœu, un souhait, au moins un. Vous êtes exactement là où vous auriez voulu être et c'est tant mieux pour vous. Bravo à vous. Voilà, vous avez réussi à vous en sortir, à vous libérer et à trouver l'endroit exact où vous voulez avoir vos occupations, vos loisirs ou votre activité professionnelle. Bravo à vous, c'est excellent. En ce qui concerne l'argent, eh ben, écoutez, vous avez les idées claires, vous voyez clair. Ah bah oui, très très clair, puisqu'il y a là aussi, il y a cette grande prêtresse deux fois. Donc, écoutez-vous, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez, vous savez ce dont vous avez besoin, point de vue de l'argent, et comment faire pour mettre en place peut-être quelque chose de fluide, de léger. On voit que vous y voyez clair. L'argent n'est pas un problème. Je ne dis pas que vous êtes tous et toutes riches, mais vous savez clairement gérer. Voilà. Et c'est pas ça qui vous prend la tête, hein. C'était plutôt les gens au boulot, hein, avant. Maintenant, c'est différent. Donc là, c'est bien. Et puis maintenant, vous vous sentez mieux, vous vous faites confiance. Donc on vous écoute autant que les autres. On est sur l'égalité, sur l'équité, et c'est beau. C'est très très beau. Très bien. Ah bah oui. Dans les relations, que ce soit amicales ou familiales, peut-être quelques relations aussi que vous aviez pensé être chouettes pour vous dans le travail, ça c'est possible. En tout cas, il y en a qui vous ont accusé, qui vous ont rejeté, qui vous ont manipulé. Et là maintenant, vous êtes à la place de ce juge et vous leur avez dit le reste, hein. Il n'y a plus de non-dit, vous avez tout dit aux gens à qui il fallait parler. Vous ne direz plus jamais un oui automatique, hein. Vous saurez dire non si vous ne voulez pas faire quelque chose. Et vous saurez vous affirmer, vous saurez dire les choses à votre façon et sans méchanceté aucune. Parce que maintenant, vous êtes dans le renouveau. Le renouveau, vous discutez, vous communiquez et vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire. Vous avez l'intelligence, la sagesse, vous avez retrouvé de l'harmonie, voilà. Et vous savez parler aux gens, vous savez vous faire entendre et vous savez vous faire comprendre. Et c'est bien. Et donc, toutes les personnes que vous avez mis de côté parce que vous avez rompu avec ces personnes, eh bien tant mieux, c'est très bien. Et ça va laisser de la place à des nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes vont reconnaître votre valeur, vont savoir qui vous êtes. Et vous allez mettre de la magie à nouveau dans votre vie relationnelle. Waouh! Par contre, dans l'amour, magnifique, hein? Dans le couple, eh bien, écoutez, là, on voit un couple qui s'aime, on voit l'impératrice qui met en route un enfant. Alors peut-être que vous-même ou votre épouse ou votre conjointe, vous êtes enceinte, vous allez avoir un bébé ou alors vous allez adopter. Il y a quelque chose, peut-être même adopter un chien, peut-être, pourquoi pas. Ou alors, en tout cas, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour dans ce couple, ça c'est évident. Il y a de l'amour, il y a de la tendresse.
Et il y a des projets, peut-être un projet d'habiter ailleurs, de s'agrandir, d'agrandir sa maison, son appartement, je ne sais pas, d'aller changer de localité. Je ne sais pas quel est le projet ensemble, mais il est beau et il est rempli d'amour. Waouh, trop beau, magnifique. Et pour les célibataires, ben vous avez retrouvé euh, l'envie d'être amoureux et amoureuse. Vous avez envie de connaître quelqu'un, de fonder une famille, une nouvelle famille recomposée, hein, peut-être tout simplement. Mais ça peut être aussi d'habiter avec quelqu'un, de vivre quelque chose d'intense, un amour sincère, quelque chose que vous avez envie euh, comment dire, de coucouner, de faire attention. Vous avez envie de faire attention à vous, de prendre soin de vous et d'une autre personne. Et c'est beau, c'est très beau, dans l'amour. Très chouette. Ah ouais, alors là, on vous dit, eh ben, il faut sortir maintenant, dans les 15 jours, là, vous allez sortir de votre repli sur vous-même, que vous avez eu au tout début, parce que vous étiez... C'était compliqué de sortir de ces fardeaux-là. C'était très compliqué, mais vous avez retrouvé l'énergie, hein. Il n'y a pas de problème. Déjà, en tout début, vous l'avez retrouvé, mais vous êtes un peu fatigué quand même, hein. Donc, on prend soin de se reposer, de réfléchir parfois et de revenir à quelque chose de positif. Vous voyez, ce personnage, vous étiez ce personnage à voir tout du négatif, alors que sur la table, il y a des ballons, il y a de quoi fêter. Donc là, maintenant, vous êtes ce personnage qui voyait en positif. Dans les 15 jours, vous voyez en positif la vie. Eh bien, bravo, c'est ce qu'il faut. Excellent, excellent, j'adore. C'est très bien. Allez, on va aller voir ça dans le détail avec le tarot du bon karma pour les activités professionnelles ou les loisirs et occupations suivant selon votre situation. Allez, pour mes cancers. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui. Le 4 d'épée, vous avez peut-être eu peur, vous avez eu de l'anxiété, des surcharges mentales. Ben c'est fini, hein. Là, vous avez compris que c'est terminé. Vous voulez bien prendre en main, vous prendre en main, et il y aura des problèmes à régler. Il n'y a aucun problème pour vous, vous saurez les régler, mais vous voulez plus prendre des surcharges mentales qui ne vous appartiennent pas, et ça c'est tant mieux. Vous retrouvez votre équilibre, votre sérénité, et c'est parfait. Du coup, la roue tourne pour vous, et c'est même vous qui la faites tourner parce que vous avez compris que vous voulez plus mentalement vous obliger à des choses en surcharge, ni mentalement, ni physiquement. Et ça, la roue tourne, ça c'est une nouvelle chose, ça c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle façon de penser et d'être fier de ce que vous pensez et de fier de vous. Regardez, deux arcanes majeures. Le chariot, vous montez sur votre moto, vous êtes libre, vous êtes autonome, vous avez le vent dans les cheveux et vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie. C'est magnifique. C'est vous qui avez qui avancez dans votre vie à la vitesse que vous voulez et de la manière dont vous voulez. Eh ben, excellent, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Ouais. Vous avez détruit quelque chose, vous avez quitté un emploi, une activité, un loisir qui vous déplaisait, enfin, voilà, c'était trop des prises de tête, trop des mal-être. Voilà, allez, on arrête. Et vous l'avez fait sagement. C'est très bien, parce que vous n'êtes peut-être même pas parti, on me dit, vous n'êtes pas parti en colère, vous n'êtes pas parti en claquant la porte, vous avez juste vous, vous avez changé de poste ou changé d'emploi, mais en tout cas, voilà, vous l'avez fait d'une façon avec sagesse, avec intelligence. Vous avez mûri pendant ces choses-là parce que vous avez appris, hein. C'est beau, c'est très très beau. Ah ouais, il y a eu quelque chose quand même vous a obligé
à changer votre fusil d'épaule, à vous accepter et à voir la belle personne que vous êtes et à changer les choses pour vous. Eh ben, c'est super bien. Allez, qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Vous vous êtes investi dans votre nouvelle activité, professionnelle ou non ici. Vous vous êtes investi déjà depuis quelque temps, hein. Donc on en est au 7 de denier et vous prenez soin de mettre en place tout ce qu'il faut, vous améliorez les choses s'il faut faire, je sais pas, une formation ou apprendre de quelqu'un ou écouter les autres qui travaillent avec vous, vous le faites, vous vous investissez parce que ça vous fait plaisir. Voilà, et vous vous investissez. Alors l'union, c'est le partenariat, les gens qui travaillent avec vous, là, dans ce nouveau poste ou ce nouveau travail, cette nouvelle activité, eh bien, ils sont avec vous beaucoup mieux, c'est des partenaires, il y a la bonne entente, on discute, on fait les choses ensemble et c'est chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Ben, on a cette force que vous avez retrouvée, la force que vous avez en vous, ben vous allez retrouver toute la force et l'envie d'aller de l'avant. Et c'est un cadeau que vous offre l'univers, un cadeau qui vous amène à la victoire que vous avez, parce que vous avez surmonté toutes ces maux de tête à cause du mental et physique, tous ces mal-être physique et mental. Donc vous avez surmonté tout ça, vous avez récupéré la force en vous et ben voilà, c'est vraiment chouette, hein. Ça va vous mener à la victoire. Vous avez retrouvé votre autonomie, votre indépendance, votre liberté de penser, de faire. C'est excellent. Et ça va vous apporter l'abondance, le succès, c'est magnifique. Et vous êtes encore une fois avec la famille, c'est la famille et le partenariat, c'est les gens qui vous entourent dans vos activités qui sont très dans l'entente. Ensemble, on fait les choses. Tout seul, on est bien, mais ensemble, c'est beaucoup mieux. Voilà. Encore ce 2 de coupe, vous vous êtes choisi et vous avez bien fait de vous choisir. Vous êtes en tête à tête avec vous-même et vous adorez la personne que vous êtes devenue, que vous avez toujours été, mais que vous avez découverte. Hein. Vous êtes en train de découvrir la personne que vous êtes, la belle personne que vous êtes, et ça vous fait du bien. Et c'est un bon choix. Ça va vous amener, alors là, la fatalité, vous allez récolter que du bon maintenant, à partir de maintenant, ouais. Et même le 7 de coupe, vous allez avoir des opportunités, des synchronicités, et vous allez avoir des opportunités de faire d'autres choses, d'autres choix avec le cœur. Va y en avoir tellement peut-être que vous ne saurez plus, mais ça vous apportera beaucoup de bonheur. Ah ouais. Et vous saurez clairement avec ces 2 épées ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place. Si vous choisissez une de ces coupes en plus de ce que vous avez déjà comme activité, vous allez pouvoir mettre en place ce que vous voulez parce que vous savez qui vous êtes et que s'il y a quelqu'un qui est pas correct avec vous, vous saurez le remettre à sa place. Vous saurez vous affirmer maintenant. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Vous allez montrer votre valeur et on va la reconnaître, votre valeur. On va se dire, waouh, ça c'est un élément, on n'aurait pas pu s'en passer de cet élément. Voilà. Et ça va vous faire à l'intérieur, parce que la lune c'est la vie intérieure, et bien à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir, mais calme, tranquille, retrouver l'harmonie, retrouver le bien-être incroyable. Et ouais, encore des synchronicités, le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de rapidité, c'est très rapide, hein. C'est très rapide, tous ces changements super bien bénéfiques dans l'abondance et la prospérité, c'est maintenant. Parce que vous avez tous les outils en main. Parce que vous avez réussi à vous sortir de cette emprise mentale et physique que vous aviez, eh bien là, vous allez récolter. Vous avez tous les moyens et tout à l'heure, on avait même que vous étiez le magicien. Alors profitez bien mes amis. Et ça vaut le coup de se faire confiance, hein. Et en plus, les gens vous adorent. Quand on se fait confiance, on est lumineux et lumineuse. Et
Et les gens autour, ben, ils s'en aperçoivent et ils adorent, ils adorent. Il ne faut pas se prendre trop la tête, hein, il ne faut pas non plus attraper le melon, comme on dit, ni les chevilles qui enflent, hein, mais n'empêche que quand on fait les choses positivement, eh ben, on est heureux, on rayonne et les autres en profitent. Et c'est bien. Du rayonnement, hein, pas de vous. Allez, ici c'est les relations amicales, familiales. Là, si vous êtes en couple, et là, si vous êtes célibataire, waouh! Eh bien oui, puisque vous êtes à nouveau radieux, tolérant, tolérante, heureux, heureuse, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Voilà, la stabilité avec le 4, on voit que c'est bien structuré. Vous avez mis dehors, vous avez rompu, vous avez pris de la distance avec les gens et les événements qui ne vous vont pas, qui ne vous mettent pas en joie. Et maintenant que vous êtes en joie, vous êtes stable, vous êtes bien, le bien-être est là, ça rayonne, ça bouge, c'est waouh. Là, vous faites attention à vous avec cet as pour renforcer les liens avec vous-même, pour renforcer les liens avec ceux qui sont restés dans votre entourage et vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Vous allez retrouver cet équilibre, trouvez l'équilibre entre les gens qui arrivent et qui sont bien et ceux qui sont restés auprès de vous, que vous avez gardés auprès de vous, que vous aimez, que ce soit en amitié ou dans la famille. Et en même temps, la roue qui arrive là, c'est un changement. Vous allez voir les choses différemment et vous allez faire des choses différemment avec vos amis. Parce que, toujours, vous êtes tolérant et tolérante et surtout, vous avez confiance en vous. À nouveau, ça c'est beau, c'est très très beau, bravo. Allez, avec le Power of Love, maintenant on va aller voir quels sont vos besoins ou ce que vous devez faire dans ces différentes configuration. Ici, le flirt nous montre, si vous êtes en couple, par exemple, vous avez peut-être envie de flirter un peu plus avec votre conjoint ou votre conjointe. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez plus envie de plus de flirt. Alors, le flirt, c'est aussi d'aller à l'aventure, dans une nouvelle aventure avec un autre ou une autre, que ce soit en amical, familial ou le conjoint. Voilà. Ça peut être aussi une envie de plus de complicité, plus de... Voilà, le flirt, c'est pas que le flirt amoureux, hein. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait revenir vers vous ou quelqu'un que vous avez déjà eu une rupture il y a fort longtemps, mais des fois, par exemple, on dit un exemple, vous n'étiez pas bien dans votre boulot, on vous a manipulé et vous vous êtes retrouvé un petit peu seul, vous avez oublié ceux qui avaient confiance en vous, qui vous aimaient, et puis c'est comme ça qu'on s'éloigne de belles personnes. Mais peut-être que maintenant que vous rayonnez, que tout va bien, les personnes que vous avez laissées sur le bas-côté de la route, il y a peut-être une personne qui voudra revenir. Et cette personne, on vous dit, accueillez-la et voyez ce qu'il en est. Si ça se trouve, vous allez beaucoup apprécier le fait qu'elle ait fait ce retour. Peut-être que c'est un retour inopiné, on va faire des courses, on rencontre quelqu'un, waouh! Et puis ça fait trop plaisir de voir cette personne, et puis on va se relier à ces personnes. Et il y a l'ange de l'amour qui est là, et qui nous dit que dans les amitiés, comme dans l'amour, hein, c'est l'amour inconditionnel, l'ange de l'amour, hein, ici. Ben, il vous amène des belles personnes, et vous avez des belles personnes autour de vous. Alors, prenez-en conscience, remerciez d'avoir ces personnes, ces belles personnes, et puis prenez le temps de vivre des choses merveilleuses avec elles. C'est fantastique. Avec les amours de Marlowe, qu'est-ce qui vient vous aider? Ah ben voilà, ce qui vient vous aider, c'est de prendre de la distance avec votre passé, avec les gens qui ne vous conviennent pas, avec les situations même celles qui vont arriver, il y a des situations qui vont vous être présentées, mais tout ne va pas vous convenir, évidemment. Celles qui ne vous conviennent pas, on prend de la distance, tout simplement. Parce que vous avez peut-être encore un peu peur de vous engager. Parce que vous avez eu tellement de mauvaises choses, voilà, il y a les souvenirs, il y a les ruminations, mais regardez déjà où vous en êtes maintenant, tout le parcours que vous avez mis maintenant, depuis les quelques temps où vous étiez au bout du rouleau parce que vous n'en pouviez plus, vous avez su prendre de la distance
Et maintenant, vous allez petit à petit vouloir vous réengager avec les gens autour de vous, faire des choses avec ces personnes, reprendre confiance parce que vous avez la vérité en vous, vous y voyez clair. Vous êtes deux fois euh, la grande prêtresse. Alors, c'était valable pour l'argent, mais c'est valable pour tout. Vous avez une clarté d'esprit. Pourquoi? Parce que l'univers vous a envoyé cet as d'épée. C'est voilà, avec cet as d'épée, vous tranchez dans le passé qui n'est plus bon et vous y voyez clair dans le présent et peut-être jusque dans le futur. Donc, croyez en vous et surtout en vos ressentis. Allez, on va voir avec l'oracle de Calypso, qu'est-ce qu'il en est pour vous. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Oh, la tempérance, l'équilibre, la douceur de vivre, le renouveau, une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir l'amitié, l'amour inconditionnel pour sa famille, pour ses amis fidèles et sincères. Bravo. Ça, c'est un super changement. Et ce que vous n'avez pas besoin, c'est de conflits. Vous voulez des déclarations d'amour. Vous voulez dire, on vous dit, dites que vous aimez, que vous les aimez à ces gens, à votre famille, à vos amis proches. Dites-leur tout l'amour que vous leur portez, euh, l'envie d'être ensemble, voilà, l'amitié que vous avez pour eux et éviter les conflits. Pour éviter les conflits, comment dire, affirmez-vous en leur disant que vous les aimez et que si on n'est pas d'accord, on peut discuter, tout simplement. Hein. Parce que vous voulez de l'équilibre, de l'équité, donc il y aura de la communication, forcément. Hein. Vous avez un point de vue, l'autre a un point de vue, et puis ce qui vous aide, c'est que vous aimez les personnes qui vont vous entourer. Hein. Voilà, votre famille, vos amis, vous les aimez. Voilà. Et il pleure sur mon cœur, tristesse, amertume et vide. Vous avez connu ça, hein. Vous avez déjà connu ces conflits, les choses qui vous ont attristé. Là, vous allez avoir un nouveau message. Vous avez un message d'amour en route pour le paradis. Hein, c'est magnifique. Hein. Donc, si vous êtes en route pour le paradis, c'est parce que vous allez savoir dire je t'aime à vos amis, à votre famille et leur montrer que vous voulez l'équilibre, l'équité pour eux et pour vous, c'est-à-dire le respect de ce qu'ils pensent, de ce que vous pensez. Vous n'allez pas vous écraser devant les autres, mais vous n'allez pas les laisser s'écraser devant vous. On se parle, on communique, on met de la tempérance, on met de l'eau dans son vin. Oui, on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais on peut trouver un accord. On n'aime pas le cinéma parce que toi tu veux un film d'horreur et moi je veux un film policier. C'est pas grave, on va pas aller au cinéma, on va aller faire un golf, un mini-golf. On va aller à la piscine et là on va s'amuser. Pareil. Vous voyez, il y a des compromis à faire. Allez, si vous êtes... encore un arcane majeur. Ça, c'est un arcane, et ça aussi, hein, majeur. Hein. Le 7, c'est le chariot. Le chariot où on avait la moto, la fille sur la moto, là, tout à l'heure. Je ne sais pas si on va la voir. Ah ouais, voilà. C'est ça le chariot, hein, mes amis. Vous êtes dans la liberté, dans l'autonomie, vous vous sentez bien et c'est à vous de bouger. Bouger si vous voulez garder Voilà, là, il y a de la distance et la patience. Alors, on vous dit de bouger, de prendre de la distance et d'être patient. En même temps, ça peut être contradictoire. Il suffit de se dire pourquoi il faut que je bouge, pourquoi je dois patienter. Eh bien, je pense que ici, vous voulez que l'amour revienne dans votre couple. Vous voulez beaucoup d'amour. On voit ce gros cœur rouge là, tout entouré, avec des mains qui sont là, qui sont liées, avec cette étoffe autour. On dirait presque les mariages comme, je crois que c'est les juifs, mais j'en suis pas sûre, qui mettent un espèce de... Alors, je connais pas les noms, hein, bien sûr, je suis désolée pour ça, mais c'est une manière de se lier, de s'aimer. Et c'est à vous de peut-être d'entamer la discussion avec l'autre, de prendre du temps, prendre du temps
pour faire des choses ensemble, tous les deux. Même qu'il faut peut-être prendre de la distance avec les gens qui vous entourent pour être vraiment tous les deux et s'offrir tout l'amour qu'on peut s'offrir. Waouh! Ah ouais, moi je vous vois presque faire une seconde lune de miel pour ceux qui sont mariés ou une première si vous n'êtes pas marié. Ah, aïe, 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 magnifique. Je sens ta peau, le sexe, la passion, le désir. Voilà, ça c'est un vrai succès. Waouh, waouh, waouh. Notoriété, reconnaissance et succès. Parlez-vous, faites des choses tous les deux et ça va être un grand bonheur. Très très bien. Mettez de la distance avec les autres et aussi mettre de la distance avec le mental qui pourrait vous dire des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Mais en tout cas, entamez une discussion et prenez du temps ensemble. Faites des choses que tous les deux. Prenez de la distance avec le monde qui vous entoure. Ça va être magnifique. Ah, encore un arcane majeur, mais c'est incroyable ça. Waouh, dans la relation, vous avez fait des choses étonnantes. Hein. Donc, vous, petit célibataire, eh bien, vous êtes libre comme l'air. Voilà, vous en avez peut-être bavé, vous a fait peut-être longtemps que vous étiez célibataire, peut-être que vous ne vouliez pas retrouver l'amour. En tout cas, là, maintenant, vous êtes prêt et prête. Ayez confiance en vous. Si vous voulez retrouver l'amour, vous pourrez. Vous allez partir à l'aventure. Invitation, voilà, faire le choix de décider. Ben, si vous êtes décidé à rencontrer quelqu'un, faites des choses pour rencontrer les gens, des activités pour rencontrer, aller à la piscine, aller dans les musées, aller au restaurant, amener quelqu'un au restaurant, aller dans un parc, asseyez-vous et peut-être discuter avec quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, faites des activités, aller marcher, aller courir. Enfin, courir, c'est plus compliqué de parler, mais enfin, voilà, faites ce que vous voulez. Si c'est votre décision, eh ben, allez-y, entrez en communication ouvrez-vous, ayez confiance en vous, ouvrez-vous aux autres. Regardez, c'est un grand oui, c'est un grand oui, waouh, 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 c'est un grand oui, c'est ce qu'il faut faire. Lâchez prise, voilà, vous ne vous sentez pas coupable d'avoir fait ce que vous aviez fait avant. Et puis, voilà, c'est vraiment très très beau. Hein. Waouh! Incroyable. Eh bien, mes amis, bravo. Ça va être intense, hein, cette semaine. Hein. Mais ça vaut le coup, hein. Ça vaut le coup. Hein. Enfin, cette semaine, c'est 15 jours. Là, il faut bien tout ce temps pour mettre en place des choses. Hein. C'est sûr. Mais là, 3 arcanes majeures, vous pouvez y croire. Hein. Waouh! Incroyable. Retrouver l'équilibre, retrouver l'amour pour vous et pour l'autre et avoir confiance en soi, c'est exceptionnel, magnifique. On va aller chercher les messages pour vous maintenant, mes petits cancers. Allez, qu'est-ce que c'est le message pour mes cancers, s'il vous plaît? Le message des anges. Oh bah, vous avez le choix. Eh oui, on a vu que vous aviez le choix partout, hein. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Alors, croyez en vous et faites le bon choix. Le choix de peut-être de découvrir des choses intéressantes, des gens intéressants, un chemin intéressant, plutôt que de passer par un endroit où c'est beaucoup plus compliqué. Ouvrez-vous vers le positif. Et ne tournez pas vers le négatif en pensant, bon, ben, je suis obligée d'y aller parce qu'il faut que je travaille, parce que, voilà, il faut que je nourrisse ma famille ou je ne sais quoi. Ben, je vais prendre ça parce que c'est tout de suite, parce que c'est maintenant. Mais des fois, le lendemain, vous allez connaître quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, prenez... Alors, bien sûr, des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. On n'a pas forcément le temps, je le conçois. Mais quelquefois, à une journée près, voyez ce que vous pouvez faire dans toutes les directions et prenez la bonne décision pour vous. Ah, mais j'ai pas fait le dos de deck. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est que ce dos de deck? Waouh, superbe. La puissance. Alors, je suis une vieille âme hautement spirituelle. Voilà pourquoi vous étiez si connecté avec le 7. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent
ici et maintenant. Alors là, maintenant, vous croyez en vous, là. Hein. Vous êtes ce guerrier, cette guerrière, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes cette guerrière puissante parce que vous avez un savoir qui s'accumule. Vous êtes une vieille âme, donc vous avez eu du savoir d'avant. Et ça va vous porter. Hein. Waouh, trop bien. Allez, avec le petit oracle des heures miroirs, le discernement, 20h20. Ne va pas trop vite en besogne, c'est ce que je vous dis. Prenez du temps. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas apercevoir l'abondance. Encore un peu de patience. Voilà, il faut quand même pas se jeter dans la gueule du loup et prendre du temps, même si vous avez l'impression de ne pas avoir ce temps. Eh bien, des fois, il faut. Et puis, le lâcher-prise, zéro heure, zéro. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. On l'a vu, vous aviez ici le matériel pour le travail, vous avez eu le magicien, si je ne m'abuse, donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Ah bah ça, c'est ce que je vous disais, ne prenez pas le melon non plus. Hein. Tu as toutes les cartes en main, mais il ne faut pas, voilà, hein, se vanter. Allez, avec le petit oracle des plumes, les 3 messages pour tout le monde, mais le premier message pour le premier décan, eh ben, il y a une énergie un petit peu plus puissante pour le premier décan sur le premier message, un peu moins sur le deuxième et encore un peu moins sur le troisième, mais les 3 sont pour vous. Voilà, allez. Et ainsi de suite pour les autres décans. Premier décan, premier message. Hop là, la plume de Pan. Cette plume symbolise la protection contre le mauvais œil. Voilà. Et la clairvoyance. Vous voyez, hein, vous êtes clairvoyant et clairvoyante. Hein. Elle porte bonheur. La trouver signifie que la chance te sourit. Et vous l'avez trouvée puisque je l'ai dans la main. Pour vous. Tu peux avoir confiance en toi car tu es capable d'enseigner aux autres ton savoir. En plus, les autres auront besoin de vous. C'est pour ça qu'on voyait tout à l'heure que vous avez... on va vous reconnaître votre valeur. Vous allez pouvoir montrer votre valeur à tous ceux qui vous entourent dans vos activités. C'est très beau. Hein, c'est très cohérent tous ces messages en plus. Ah, il y en a 2 pour le deuxième décan. Alors on va les prendre. Bleu, blanche et noir. Un changement est à venir. Saisis les opportunités. On a vu toutes ces coupes là. Hein. Et aie confiance en toi. Tu entres dans une période favorable à ta réussite. Toujours pour le deuxième décan et pour tous les cancers d'ailleurs. Moucheté, cette plume t'indique que les moments de tristesse ou de nostalgie que tu as traversés sont passés, vont passer. Elle t'apporte la paix et indique que la sérénité est de retour dans ta vie. Le soleil revient bientôt. Voilà. Et troisième décan. Hop, la plume orange. Elle est liée à l'archange Uriel. Elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Waouh, j'adore. Elle apporte de belles énergies de réussite. Il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. Montrez ce dont vous êtes capable. De nouvelles idées vont fluctuer. Exprime ta féminité. Écoute-toi. Écoute-toi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère mes cancers que ça vous a aidé à cheminer sur votre chemin de vie, ou confirmer que vous êtes bien sur le chemin que vous vouliez. Si vous n'avez pas trouvé les informations, il y a des informations qui vous manquent, allez voir votre Vénus, votre ascendant et votre lunaire. Vous pouvez aussi partager cette guidance avec un cancer qui pourrait éventuellement en avoir besoin. Et mettez-moi un pouce, écrivez-moi, abonnez-vous bien sûr, pour que je sois plus visible sur YouTube. Et c'est une vraie récompense pour moi que de vous avoir tout autour de moi. Je vous remercie. Si je vous fais du bien, vous m'en faites, soyez-en sûrs. Allez, je vous love, bisous.